J'ai un comptoir que vous pouvez voir là, chez moi, qui est rempli de diplômes, de certifications, de papiers. CCNA, CCNP, Security Plus, CEH, tous ces certifications et des diplômes aussi. Et pendant longtemps, j'étais vraiment fier de ça. Je me disais, plus j'en ai, plus je vais devenir difficile à ignorer sur le marché du travail. Mais avec le recul, il y a un truc qui me dérange quand je regarde tout ça. Parce que la chose qui m'a le plus aidé à avancer dans ma carrière aux États-Unis, ce n'est pas un papier qui est sur ce palier-là. Et si je devais recommencer ma carrière aujourd'hui, il y a trois choses que je ferais complètement différemment. Surtout la troisième. Parce que les deux premières m'ont coûté de l'argent, mais la troisième m'a coûté du temps. Et ça, je ne peux pas le récupérer. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je n'avais vraiment pas de réseau ici. Je ne connaissais personne qui allait appeler un manager pour moi, ok, et dire, il faut prendre Yazid, donne-lui sa chance. Donc, dans ma tête, la solution était simple. Il faut que je sois tellement qualifié qu'on ne puisse pas me dire non. C'est ce que je voulais. Et je pense que beaucoup d'immigrés raisonnent comme ça. Tu te dis, bon, mon diplôme d'Afrique, il vient d'ailleurs. Je n'ai pas les connexions. Je dois compenser, n'est-ce pas? Donc, tu étudies, pour ceux qui veulent étudier, bien évidemment, puis tu étudies encore, puis tu passes une certification, puis une deuxième certification, et ainsi de suite. Et le problème, c'est que chaque fois que tu termines quelque chose, tu as l'impression d'avoir avancé énormément. Moi aussi, j'ai eu cette impression-là. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je travaille comme ingénieur chez Microsoft aux États-Unis. Donc, je ne veux pas venir ici te raconter que les diplômes et les certifications ne servent à rien. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Ce serait faux. Mais est-ce que j'aurais pu arriver là beaucoup plus vite? Oui, clairement. Et voilà pourquoi. Mon premier regret, c'est ça. J'ai trop cru que la prochaine certification allait être la certification. Tu passes le CCNA, tu te dis, bon, maintenant, ça va changer. Après, tu regardes les offres d'emploi. CCNP. Tu passes le CCNP. Après, ça devient Security Plus, puis CEH. Et ça peut continuer comme ça pendant très longtemps. Le problème n'est même pas de passer les certifications. Moi, je les conseille encore aujourd'hui d'avoir des certifications. Le problème, c'est quand passer une certification devient ton activité principale au lieu de devenir meilleur pour le marché du travail. Ce n'est pas la même chose. Parce que à aucun moment, quelqu'un ne m'a embauché uniquement parce qu'il a vu une certification sur mon CV et s'est dit, ah voilà, c'est lui. On est plein à avoir des certifications. Ça ne fonctionne pas comme ça. Une certification, ça aide. Elle peut te faire passer certains filtres, ok? Elle te donne du contexte. Elle montre que tu as étudié quelque chose, que tu sais, ok? Que tu as de la matière. Mais après ça, qu'est-ce que tu sais faire? Et c'est justement là que j'ai fait ma deuxième erreur. Pendant longtemps, j'étais très fort pour apprendre, ok? Tu pouvais me poser une question sur le networking, je pouvais t'expliquer ça, tac, 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 tac. Cybersécurité, je pouvais t'expliquer. Les protocoles, les concepts, les définitions, c'était tac, 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 aucun problème. Mais il y a une question beaucoup plus dangereuse. Ok, Yazid, montre-moi. Là, c'est différent. Construis-moi quelque chose. Montre-moi ton lab, montre-moi ton projet, montre-moi un problème que tu as résolu. Montre-moi ce que tu as configuré. Montre-moi ton GitHub. Et ça, au début de ma carrière, je n'avais pas assez de choses à montrer. Du tout. Voilà ce que j'aurais changé beaucoup plus tôt. J'aurais passé moins de temps à essayer d'apprendre tout. Et beaucoup plus de temps à construire des choses de mes propres mains. Des hands-on, des skills. Même si c'est des petites choses. Parce que quand tu construis quelque chose, il se passe un truc intéressant. Tu apprends la théorie quand même. Ok? Mais maintenant, tu apprends pourquoi cette théorie existe. Tu casses quelque chose, ok? You break things. Tu cherches, tu corriges, tu recommences. Et en entretien, justement, tu ne récites plus quelque chose que tu as appris. Tu ne récites plus un concept. Tu peux raconter ce que tu as réellement fait. Ça change complètement la conversation durant les interviews. Mais franchement, ces deux erreurs-là, elles m'énervent beaucoup moins que la troisième. Parce que une certification de trop, bon, tu as perdu quelques mois et peut-être quelques centaines de dollars. Un lab, un projet que tu n'as pas fait assez tôt, tu peux commencer aujourd'hui. Mais du temps perdu à attendre. Ça, c'est parti, n'est-ce pas? Ça, c'est probablement mon plus gros regret. J'y ai trop attendu. Je vais postuler après cette certification. C'est ce que je me disais. Je vais négocier quand j'aurai un peu plus d'expérience. Je vais essayer ce poste quand je serai prêt. Toujours un truc avant de passer à l'action.
peut-être tu te retrouves dans la situation. Et aujourd'hui, quand je regarde certaines personnes que j'ai rencontrées dans ma carrière, je vais te dire quelque chose qui n'est pas forcément agréable à entendre. Ça va piquer un peu. Écoute-moi, il y a des gens qui étaient moins forts techniquement que moi et qui ont avancé plus vite que moi. Pourquoi? Parce qu'ils tentaient, ils postulaient, ils demandaient plus d'argent, ils levaient la main pour des opportunités. Moi, parfois, j'étais encore en train de préparer la préparation. Et ça, c'est dangereux. Parce que ça ressemble à du travail. Tu étudies, tu regardes des cours, tu prépares une certification. Donc, tu ne te sens pas paresseux parce que tu es en train de faire quelque chose, ok? Même si c'est passif. Mais tu peux passer 2 ans à travailler énormément sans réellement te mettre sur le marché du travail. Ça, c'est l'erreur que la majorité des personnes font. Et attention, je ne te dis pas, tu ne sais absolument rien, va postuler pour être senior ingénieur demain. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut être sérieux aussi, ok? Mais il y a une énorme différence entre je ne sais rien et je ne sais pas tout, ok? Il y a une énorme différence. Parce que si ton critère pour postuler, c'est de connaître 100% de la job description de l'offre d'emploi, tu ne vas jamais postuler. Moi-même aujourd'hui, si je lis certaines descriptions, offres d'emploi, je ne maîtrise pas absolument chaque ligne. Personne ne maîtrise tout. Donc, si tu as une base, tu as déjà travaillé certains projets, tu peux montrer quelque chose, postule. Laisse l'entreprise te dire non. Tu ne perds rien en quelque sorte. Ne fais pas leur travail à leur place. Ça, j'aurais aimé comprendre ça beaucoup plus tôt. Ce que je ferais si je recommençais. Si je devais repartir de zéro aujourd'hui, mon ordre serait beaucoup plus simple. D'abord, j'apprends juste assez pour comprendre ce que je fais. Ensuite, je construis quelque chose, un lab, ok, un projet, quelque chose de réel. Après ça, je prends la certification qui fait du sens pour la direction dans laquelle je vais. Et je commence à postuler pendant tout ce processus-là, justement. Pas après, hein, pas après avoir fini tout ça. Pendant le processus. Parce que les entretiens eux-mêmes vont commencer à me montrer ce qu'il me manque en réalité. Si tu rates un entretien, ok. Pourquoi? C'est Linux? Bon, je travaille Linux. C'est le networking? Je retourne travailler le networking. Mais maintenant, j'apprends à partir du marché. Pas le contraire. Je n'apprends plus dans le vide, je ne prends plus les certifications dans le vide. Ça, c'est complètement différent. Donc, mon modèle aujourd'hui que je recommande dans les coachings souvent, aujourd'hui quand j'explique ça aux gens, je regarde 3 choses. Diplôme, certification, hands-on, ok? Pas dans un ordre précis. Pas forcément dans cet ordre-là, ok? Surtout pas. Diplôme, certification, non. Et 5 ans après, tu te dis, bon, maintenant, je vais peut-être postuler. Ce n'est pas ce que je recommande du tout. Les 3 doivent travailler ensemble. Parce que le diplôme peut t'ouvrir certaines portes. La certification peut montrer que tu connais une technologie, que tu as passé un examen, que tu connais un domaine. Mais le hands-on, c'est là où tu montres que tu peux réellement faire quelque chose. Ok? Et tu démontres ça, que tu peux faire quelque chose. Et au milieu de tout ça, tu dois être sur le marché. Tu dois postuler. Tu dois parler aux recruteurs sur LinkedIn. Tu dois faire des entretiens. Sinon, tu ne sais même pas ce que le marché te demande réellement. Donc, ce que je veux que tu fasses cette semaine, ou bien même là maintenant, quand tu regardes cette vidéo, si tu regardes cette vidéo et que tu es actuellement dans le cycle, encore une certification, encore un cours YouTube, encore 3 mois, fais quelque chose cette semaine, s'il te plaît. Pas 10 choses, une seule chose. Si tu n'as aucun projet, commence un projet. Si tu ne sais pas par où commencer, on peut t'aider. Si tu as déjà les compétences, mais que tu ne postules pas, envoie une candidature. Si tu as déjà les compétences et les certifications, mais que ton CV est mauvais, travaille ton CV. Mais casse le cycle en fait. Casse le cycle de la préparation infinie. Parce que c'est vraiment ça mon plus gros regret à moi. Et j'ai fait 18 ans dans la tech. Pas d'avoir appris trop de choses. Je suis content d'avoir appris tout ce que j'ai appris. Mon regret, c'est d'avoir parfois attendu trop longtemps avant d'utiliser ce que je savais déjà. Ça fait 18 ans que je suis dans la tech, 14 ans en cybersécurité et 4 ans en software engineer. Donc oui, là, il est toujours là, mes diplômes sont toujours là. Je ne vais pas les jeter demain matin. J'en suis fier. Je suis fier de tout ce que j'ai ramassé. Ils font partie de mon parcours. Mais aujourd'hui, je les regarde différemment. Je sais qu'aucun de ces papiers tout seul n'a créé ma carrière. C'est ce que j'ai fini par faire avec ce que j'avais appris qui a changé les choses. Et surtout, le jour où j'ai commencé à arrêter d'attendre, les amis. Donc, si tu es là actuellement en train de te demander, est-ce que je dois encore prendre une autre certification
avant de commencer? Peut-être, mais pose-toi une autre question. Qu'est-ce que je peux déjà faire avec ce que j'ai aujourd'hui, actuellement là? Commence par là. Et si tu travailles sur tes certifications en français, j'ai créé Cyberschool justement pour ça. On travaille les certifications et je partage justement aussi des opportunités d'emploi pour t'aider à ne pas rester bloqué uniquement dans la théorie. Ok? Le lien est dans la description ci-dessous. Bon, c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Ce fut un plaisir de te parler. Peace. I'm gone.